Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle qui s'utilise que de manière intuitive. Il n'y a pas de guidebook, donc il faut l'interpréter en fonction de ce que l'on ressent lorsqu'on voit les images. Donc il s'agit d'un oracle de The Ritual Muse, que voici. Donc en français, il s'appelle l'oracle des ailes Alambo version intuition. Donc il arrive dans un joli pochon. Alors j'avais déjà deux jeux de ailes. J'avais un tarot et un oracle également. Alors j'avais déjà un oracle qui s'interprétait également de façon intuitive, qui s'appelait l'oracle des ailes Alambo version guerrier. Donc c'est un oracle avec des grandes cartes, avec des dessins un peu abstraits. Voilà. Je ne sais pas si certains d'entre vous doivent peut-être s'en souvenir, pour ceux qui suivent la chaîne. Voilà, avec vraiment des cartes d'excellente qualité, chose qui est très rare hein, quand les cartes sont grandes comme ça, que les cartes sont d'aussi bonne qualité, c'est vraiment très rare. Regardez, si je le compare à un Grimaud, vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus grand. Hein. Donc, c'est pas un Grimaud, mais c'est pareil qu'un Grimaud. Hein, vous voyez, c'est le jeu c'est le tarot de Marseille je sais plus, de Nice ou de Lys. Voilà, c'est la même grosseur que le Grimaud. Voilà, donc c'était un magnifique oracle que j'utilise beaucoup, que j'aime beaucoup. Alors, je suis curieux de voir s'il y a des illustrations qui se ressemblent beaucoup. Alors, je suis curieux de voir s'il y en a beaucoup si c'est de difficile. En fait, elles se ressemblent beaucoup, mais elles sont toutes différentes au final. Hein. D'ailleurs, là, je regarde vite fait. Ouais. Non, il y en a plein qui sont dans le nouveau oracle, qui sont pas là. J'avais également le tarot, qui était donc vendu d'un. Alors, il s'appelait le tarot du fou. Donc c'était un tarot où les mineurs n'étaient pas illustrés. Donc c'est un tarot qu'on interprète pas vraiment comme un rider, on interprète de façon numérologique les arcanes mineurs. Voilà, donc avec les contours gris. Les cartes elles sont d'excellente qualité, voici le dos. Alors, je vais vous montrer quelques majeurs. Voilà, le hiérophant. L'étoile, magnifique. Voilà, c'est un tarot très épuré, mais qui est de toute beauté, je trouve. Et je vais vous montrer quelques mineurs. Donc voilà, vous voyez, les mineurs ne sont pas du tout illustrés. Là, c'est les personnages de cour, en l'occurrence. Mais voilà, on interprète de façon numérologique, ou si vous êtes issu un peu comme moi de l'école du Marseille, vous pouvez l'interpréter. Il marche très bien en interprétation de Marseille. Et à la fin, en complément, nous avions 4 déesses. La Morrigan, des déesses que l'on retrouve d'ailleurs dans ce nouveau oracle Kali, Lilith et Serwidwing. Alors je lance un appel. Est-ce qu'il y en a parmi d'entre vous qui connaissent cette déesse? Alors il me semble que c'est une déesse Inca, mais j'en suis pas sûr. J'ai pas réussi, je crois, je sais pas si je l'ai trouvé, parce que je l'avais reçu un jour où j'étais très fatigué, j'ai pas refait des recherches depuis. Il me semble que Serwidwing, c'est une déesse Inca, mais pas Inca, Maya. Mais j'en suis pas sûr. Alors si certains d'entre vous connaissent cette déesse, je veux bien que vous me l'expliquiez dans les commentaires. Si ça vous dérange pas. Mais bon, je vais essayer de faire des recherches parce que dans le nouvel oracle que j'ai reçu, elles y sont toutes les 4 de nouveau. Donc voilà, donc c'est mon 3e jeu que j'ai de cette créatrice. Elle a également fait un petit Lenormand qui est très joli, mais que je ne me procurerai pas parce que bon... Voilà. Alors j'ai fait une erreur en achetant cet oracle. Parce que son tout premier oracle qu'elle avait créé,
elle avait fait un pack. Je vais vous expliquer, vous allez voir. Donc, il s'appelle le Tather Wind Oracle, l'oracle des ailes à lambeaux. Donc, voici le dos, qui est de toute beauté. Et son premier oracle qu'elle avait fait s'appelait donc l'oracle des ailes à lambeaux, mais il y avait 20 arcanes qu'elle a fait par la suite et qu'elle a rajouté, qui sont celles-ci. Voici le dos. Et moi, je l'ai acheté en pensant que c'était un complément de cet oracle. Or, c'est pas du tout un complément de cet oracle. Mais bon, la grandeur est exactement pareille. C'est juste que bon, elles ont le contour argenté. Elles sont de moins bonne qualité quand même que ceux-là. Ceux-là, elles sont vraiment d'une qualité impeccable. Alors, il y en avait. Donc, je vais quand même vous les présenter. Ça, c'est le tout premier oracle qu'elle avait fait, en fait. Voilà, elle avait fait un extra après par la suite pour le compléter. Et donc, l'extra, il est là. Moi, je pensais que l'extra allait compléter l'oracle que j'achetais, mais pas du tout. Je me suis complètement trompé. Alors, je vais l'utiliser, celui-là, comme arcane majeur, en fait. Comme si c'était des arcanes majeurs, même si c'est pas tout à fait le cas. Donc, si on le compare à un Grimaud, c'est la même hauteur mais un peu plus large, le dos est magnifique. Hein. Et voilà, et donc c'est toujours des dessins un petit peu abstraits. Donc ça c'est pour ceux qui ont le premier tarot, donc le Tatherwind Oracle. Non, c'est pas le Tatherwind Oracle, c'est celui-là que je vais vous présenter après. Vous pouvez le compléter par celui-là. Alors, il y en a parmi d'entre vous qui avaient l'oracle de Ritual Muse avec ce dos-ci, mais que vous n'avez pas ces cartes-là, éventuellement, vous pouvez vous mettre en relation avec moi et on peut faire un échange ou voilà, où je peux vous les revendre vraiment pour pas cher du tout. Elles sont neuves et je les utilise là juste pour la présentation. Et bon, comme je vous dis, si j'arrive pas... C'est vraiment pour quelqu'un qui aurait acheté la première version de l'oracle et qui lui manquerait donc ces extras. Et sinon, bon, ben, je les garderai, je l'utiliserai en complément de l'autre oracle que j'ai. Car les dessins sont vraiment magnifiques. Peut-être que j'organiserai un concours, je sais pas, à le gagner, mais bon, comme il n'y a que 20 cartes, bon, à la fois un oracle à 20 cartes, c'est faisable aussi, hein, parce que bon, cet oracle, c'est un peu comme l'oracle que je vais vous présenter, vu qu'il n'y a pas de gatebook, c'est vous qui allez donner les interprétations à chacune des cartes de l'oracle. Donc, dans un premier temps, quand on utilise ce genre d'oracle, il est recommandé d'avoir un cahier pas loin avec un stylo et de noter toutes les impressions, les émotions que l'on ressent en voyant chaque carte pour leur donner une signification. C'est vous qui allez leur donner donc la signification. Ce qui est très généreux de la part de Ritual Muse. Donc là, on retrouve toujours les 4 déesses. Donc Kali, Morrigan, qui n'est pas vraiment une déesse, elle, il me semble. Lilith, qui n'est pas non plus vraiment une déesse. Hein. Et Ceridwen, voilà, je bug avec elle. Bon, maintenant, le vrai oracle que je voulais, pour lequel voilà, j'avais craqué à la base. Donc c'est un oracle, voilà, je vais vous représenter par rapport à un Grimaud. Les cartes sont pareilles, de la même hauteur, un petit peu plus large. La qualité, elle est vraiment, elle est top. Elle est meilleure que celle que je viens de vous présenter. Elle est vraiment d'une qualité parfaite. Il n'y a pas de contour volontairement argenté, doré, cuivré, parce que l'auteur a expliqué qu'elle voulait qu'on voie au fil du temps l'usure
des cartes. Et c'est vrai qu'au final, l'usure des cartes, souvent ça donne du cachet, ça donne, voilà, ça donne quelque chose de joli au final. Donc, pour chacune des cartes que je suis en train de vous présenter, il n'y a aucune signification. Donc ça s'utilise vraiment purement de façon divinatoire. Donc cette carte nous fait beaucoup penser, peut faire penser à la justice. Elle peut faire penser aussi aux 2 d'épée. Voilà, il y a beaucoup de... On peut trouver beaucoup de correspondances. Je crois qu'il y a plus de 50 cartes. Je le recompterai à la fin de la présentation pour voir le nombre de cartes qui est disponible. Mais vraiment, c'est un oracle d'excellente qualité. Les cartes sont vraiment de très très bonne qualité. J'adore ce que fait cette créatrice. Vraiment, je suis même à 2 doigts d'acheter le petit Lenormand qu'elle a créé. Mais bon, je ne suis pas trop adepte du petit Lenormand malgré tout, donc c'est pour ça, c'est à cause de ça que j'ai un peu de retenue à le faire, parce que bon, quand même, c'est des jeux qui viennent des États-Unis, donc il y a beaucoup d'attentes pour les recevoir. Il y a les fameux frais de douane et taxes, bien que là j'ai payé 10 €, donc bon, ça reste, on va dire, dans le raisonnable. Mais c'est vrai qu'il y a quelques mois, je me vantais de n'avoir jamais à payer de taxes et de TVA et de frais de douane, mais je crois que là, je peux aller me rhabiller. C'est plus le cas. Les illustrations sont vraiment magnifiques, elles sont percutantes. C'est un jeu qui irait très bien avec le Mariel Tarot. Je trouve ce jeu irait super bien avec le Mariel Tarot. Parce que pareil, c'est des jeux qui ont des illustrations qui sont percutantes, je trouve. Alors celle-là, il me semble que qu'elle est en double. Ou alors elle est ressemblante. Non, c'est pas tout à fait les mêmes. Voilà. Plus proche. Mais vraiment, les cartes sont d'excellente qualité. Il n'y a vraiment rien à redire au niveau de la qualité des cartes. Elles sont vraiment... J'adore ce genre d'oracle. C'est vraiment le genre d'oracle que je suis vraiment fan. Parce que je trouve que c'est très généreux de la part des auteurs, parce qu'au final, c'est des oracles qu'on peut vraiment bien s'approprier et leur donner un peu de notre âme, au final, vu que c'est nous qui leur donnons l'interprétation. Et donc, du coup, je trouve ça magnifique, quoi. Et les dessins, je trouve qu'ils sont vraiment... c'est des dessins percutants. Alors, évidemment, c'est mon avis, hein, c'est l'effet que ça fait sur moi. Hein. Alors, évidemment, il y en a à qui ça ne va pas du tout parler, il y en a qui vont pas trouver ça terrible. Mais voilà, moi je trouve qu'elle fait des illustrations de dingue. Alors, c'est des peintures à l'huile également. Hein. Donc, je sais que c'est pas évident de peindre à l'huile. Donc, mais la qualité des cartes est vraiment parfaite. Hein. Alors on peut faire du shadow work avec ce genre d'oracle, hein, car il est quand même bien sombre. Hein. Sombre et lumineux à la fois, parce que je trouve que il a un côté de lumineux. Vous voyez par exemple cette carte, il y a du sombre, mais également beaucoup de lumière dans cette carte. Pareil pour la suivante, on voit cet ange avec les ailes en lambeaux justement, hein, on voit, mais il vole vers la lumière au final, donc il y a beaucoup de lumière, je trouve, mine de rien. Même de ce regard, on voit de la lumière qui s'échappe, qui a été camouflée par une espèce de peinture. Donc c'est un oracle quand même... moi, je le trouve très lumineux. Il est sombre, mais il est également, on peut le trouver également très lumineux. En plus d'être sombre.
mais j'adore vraiment la création, les créations de cet artiste. Donc c'est mon troisième jeu que j'ai de cet artiste et je ne suis pas déçu. Au contraire, chaque jeu que je reçois de cet artiste, je les trouve tous chaque fois encore plus beaux que le précédent. Donc vraiment, on peut dire que je suis comblé. Donc après, il y a beaucoup d'illustrations que je retrouve dans la version Warrior, celui que je vous ai présenté au début avec les grandes cartes. Il y a beaucoup d'illustrations qui se ressemblent certaines, mais elles sont différentes. Et le petit truc qui fait qu'elles sont différentes change complètement au niveau de l'interprétation, en fonction de la question et du consultant que l'on a en face, évidemment. Alors cet arcane me fait énormément penser à la Santa Muerta. C'est la Santa Muerta, je pensais. Il faudrait que... me rapprocher. Hein. Il ne faut pas trop que je montre mon visage, sinon le focus ne se fait pas. Il y a 17 minutes. Hop. Et de suite, ça va mieux. Et donc là, nous arrivons à ces fameuses 4 déesses. Donc là, nous avons Lilith. Kali. La déesse hindoue de la destruction. La Morrigan. Et Ceridwen. Alors c'est pas tout à fait ces illustrations, elles disaient que c'est on voit que c'est pas pareil quoi. Les jeux de lumière n'est pas pareil. Par exemple, je prends la Morrigan, vous allez voir les illustrations, c'est pas tout à fait les mêmes. Vous voyez là on devine sa chevelure rouge. Et là, on ne la voit pas parce que c'est la luminosité. Au final, elle expliquait que là, c'est fait à la pleine lune et là, c'est fait peut-être pendant une éclipse, vu qu'on voit mieux. Enfin, on voit mieux. Il y a certaines choses qu'on va mieux voir et d'autres choses qu'on va moins bien voir. C'est pour ça que bon, c'est pas dérangeant de l'avoir en double parce que ça change beaucoup au final. Hein, ça change la donne, je trouve. Voilà, donc je vais compter le nombre de cartes qu'il y a. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32. 40, 50, 63 cartes. Donc il y a de quoi faire. À la fois les oracles purement intuitifs où il n'y a pas d'indication, où il n'y a pas de guidebook, il faut qu'il y ait beaucoup de cartes. On ne peut pas faire un oracle juste de 20 cartes s'il est purement intuitif et qu'il n'y a pas de signification.
parce que enfin moi du moins j'ai besoin qu'il y ait beaucoup de cartes, parce que j'ai besoin de tirer beaucoup de cartes dans ce genre d'oracle. Donc voilà, si c'est un oracle qui a déjà été vraiment conçu par un créateur qui lui a donné des mots-clés, des significations, et là c'est pas pareil. Bon, ça peut être des oracles juste avec 10 cartes, pourquoi pas. Et des oracles comme ça, c'est nous qui devons nous les approprier, c'est nous qui devons leur donner l'interprétation, lui donner des mots-clés, c'est nous qui devons y poser notre propre empreinte dessus. Je trouve que c'est beaucoup mieux et judicieux qu'il y ait un minimum de cartes. Et voilà, une soixantaine de cartes, c'est très très bien pour ce genre de jeu. Voilà. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.